Bienvenido dans ce nouveau vlog de comment ma cheville a fini en morceaux et de pourquoi j'ai dû décaler le début de ma saison. Donc on commence ce vlog un jeudi matin je crois. Là je prenais une petite barre NutriPure avant d'aller à l'entraînement de natation. Donc vous aurez tous les détails du pourquoi et du comment un peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, ne pouvant pas utiliser ma cheville, je nage uniquement en pool boy et avec une attelle. Et j'essaye malgré tout de continuer à faire des séances comme d'habitude. Donc je fais des éduques. Voilà, vous voyez, ça n'avance pas quand on n'utilise pas ses jambes. Donc c'est vrai que les entraînements sont un petit peu redondants au bout d'un moment. Puisque au final je peux faire quasiment que du crawl. Je peux faire un peu de brasse, un peu de dos et vite fait un peu de pape. Mais du coup, je fais tous mes entraînements toute seule parce que je peux pas vraiment aller nager avec mon équipe. Je risque de les gêner étant donné que je nage à 2 à l'heure parce que je peux vous dire que nager avec une attelle, c'est comme si vous nagiez avec un parachute. Voilà, séance finie, vitamine et ça repart. Aujourd'hui, on est jeudi 26 mars. C'est pas ce vlog là qui aurait dû sortir normalement. Le prochain vlog, c'était censé être le championnat de France élite de duathlon, mais qui du coup n'aura pas lieu pour moi car j'ai une rupture de 2 ligaments dans la cheville ainsi qu'une lésion de cartilage. Voilà, donc comment dire que ce n'était absolument pas prévu dans le plan et j'avais même pas pensé que j'allais pouvoir me blesser maintenant. Je vais vous faire ce petit vlog pour vous montrer comment je m'entraîne en ce moment parce que hors de question d'arrêter l'entraînement. Toujours adapté, il y a toujours des solutions. Donc là ce matin j'ai nagé de 7h à 8h30. C'était une petite séance de technique. Et ce midi je vais aller rouler. Comme il y a un petit peu de soleil, je vais en profiter pour tenter de bronzer. J'aurai une séance tempo, je vais essayer de vous filmer tout ça. Je recharge mes batteries de dérailleur parce que là, mon vélo est surutilisé puisque c'est le seul sport de jambes que je peux faire. Et en attendant, je vais bosser mes cours. Donc je dois mettre de la glace au moins 3 fois par jour. Donc là, ça fait une. Déjeuner du jour, donc nous avons des nouilles de sarrasin avec de la purée de sésame, 2 œufs durs et de la salade. Il pleut. Voilà, donc de base j'étais censée bronzer. Là, il pleut. Ah, même carrément, ça grêle. Voilà, ça grêle. À la place, je me fais un café. Enfin, oula, un décaféiné, bien sûr. Et je vais continuer de travailler en fait. Alors, on va partir pour la séance de vélo. Il est 14h30. Je vais rouler entre 2h et 2h30. Le problème étant que je n'ai plus d'ISO+. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre dans mes bidons. Le soleil est revenu, mais il y a des nuages de fou. Du coup, j'ai plusieurs attelles. J'ai celle-ci pour le sport. Ça, c'est pour la vie de tous les jours, entre guillemets. Et après, j'en ai une autre qui ressemble à ça, que je mets que pour la natation parce que c'est à l'abîme de rester dans l'eau. Et voilà, et celle-ci est censée être plus confortable pour le sport. Et après, on serre comme ça. Tac. Voilà. J'ai oublié de prendre mes gants. Et en fait, il fait tarpin froid là. On a perdu 10 degrés, j'étais pas prête. Donc là, la séance, on a 2 heures avec 4 x 12 minutes en Z3, récup 4. Donc à vélo, je peux quasiment faire mes séances normales. Ça me fait pas mal. Juste, il faut pas que je fasse de vélocité ni de sprint. Je sais plus si j'ai expliqué comment c'est arrivé. Mais en gros, dépendant d'un multi-enchaînement avec mon équipe à Palaiso, on courait sur route, donc il n'y avait absolument rien pour me faire tomber. Et je suis tombée. Je me suis tordu le pied, je sais pas comment. Et bam! Je dis ça avec beaucoup de détachement, mais ça me fait pas rire du tout. Alors, je suis rentrée. Oh mon dieu. Alors, ne faites pas attention à ma voix rock de fumeuse. J'arrive même pas à enlever mon casque. Voilà. C'est normal, à chaque fois... En fait, quand je fais du vélo et qu'il fait très froid, ça me glace. Oh merde. Ça me glace les cordes vocales. Et du coup, après, j'ai une voix très bizarre. La sortie, c'était pas fou. Clairement, c'était horrible. Il faisait super froid. Vraiment, je ne sentais plus mes doigts. À tel point qu'à un moment, je me suis demandé si j'allais réussir à rentrer chez moi. Du coup, j'arrivais plus à freiner. Tout, c'était horrible. Horrible, d'accord ? Il n'y avait pas tant de soleil que ça. Le soleil vient de sortir. Je suis rentrée. J'ai complètement oublié de m'alimenter. Ce qui fait qu'au bout d'une heure et demie, j'ai englouti 3 boîtes de fruits d'un coup. C'était pas fou parce que je me sentais déjà vidée en fait. Donc là, il est 17h
40 petits goûters avec un skyr comme ça. Ils sont trop bons, ceux-là, c'est de mes préférés. Ensuite, je vais finir ces biscottes parce que ça fait genre un mois, le paquet il est ouvert, ça m'énerve. Je vais mettre un petit peu de pâte à tartiner. Du coup, j'ai pas beaucoup filmé parce que vraiment j'étais en galère avec mes mains, donc je pouvais pas sortir mon téléphone. Je vais aller prendre une douche bouillante et ensuite je vais glacer mon pied, donc ça va me redonner froid, c'est vraiment impeccable. Alors, aujourd'hui, on est vendredi et je vais aller à l'UCPA. Je vais faire 1 heure de vélo elliptique. J'ai jamais fait de vélo elliptique de ma vie, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc comme je vais beaucoup transpirer, je vais mettre ces électrolytes en pastilles. Et ensuite, on va enchaîner avec une séance de musculation. Spé pour la natation. Mais on mettra pas des poids trop lourds parce que je force déjà beaucoup sur mes bras en ce moment, étant donné que je peux pas nager avec mes jambes. Donc je commence toujours comme d'hab mes séances par de l'activation articulaire et de la mobilité, même si j'ai vraiment beaucoup moins de mobilité avec ma cheville blessée. Donc je fais ça sur environ une quinzaine de minutes. Donc je fais spé course à pied et spé natation. Là c'était spé natation parce que aussi je sollicite énormément mes épaules comme je nage que avec les bras. Ça c'était de la mobilité spé pour le PAP. Alors c'est vrai que j'ai jamais expliqué mes PAP, ça veut dire papillon pour ceux qui ne savaient pas. Et ensuite je fais de la mobilité spé en course à pied parce que là vraiment comme je vais pas courir pendant un long moment, j'ai vraiment pas envie de perdre en mobilité de hanche, donc j'essaye de combler un peu le tout. Donc aujourd'hui la thématique de la séance de musculation c'était le travail de l'explosivité, mais j'ai vraiment pas chargé trop parce que je veux pas me blesser au niveau des épaules étant donné que je surutilise vraiment mes épaules en ce moment. Et avant de commencer les tractions, j'avais fini mon échauffement avec quelques séries de tirages élastiques spé natation. Ensuite j'ai fait 4 séries de 5 répétitions de développé couché. Ensuite j'ai fait un exo vraiment spé natation. On peut voir que clairement j'ai du mal à le faire. Normalement il faut garder les coudes bien hauts, mais bon voilà, après c'est perfectible. Et le dernier exo que j'ai fait c'était le tirage nuque, mais j'ai pas filmé. Et ensuite je suis partie faire ma séance de vélo elliptique, donc le but c'est de faire monter le cardio d'une autre façon que sur le vélo pour changer un petit peu. Et la séance c'était 3 x 8 minutes en Z3 et 10 fois 30 secondes rapides, 30 secondes lents. Et pour bien soutenir cette séance de muscu, j'ai pris des gélules de BCA. Alors il est 19h50, j'ai un peu oublié de filmer l'après-midi, mais voilà, en fait ouais il y avait ma cousine qui était de passage à Paris et du coup on a passé l'après-midi ensemble, donc j'avoue j'ai pas pensé à filmer. Et ensuite je suis partie chez le kiné. Donc là du coup pour ma cheville je vais 3 fois par semaine chez le kiné pendant 1h15 à 1h30, donc ça prend beaucoup de temps. On fait beaucoup de mobilité, on essaye de étirer, je sais plus quel terme il a employé, mais de poncer, voilà, poncer les ligaments. Et aussi je fais des ultrasons. Après je fais des exercices de renforcement, de travail d'équilibre, etc. Et j'ai une bonne nouvelle. Dimanche je vais pouvoir essayer de courir, je vais pouvoir faire 20 minutes de footing, enfin sauf si j'ai mal et je dois arrêter avant. Je peux faire 20 minutes de footing à allure très très lente, mais au moins c'est un bon début. Je vous filmerai tout ça, j'ai trop hâte. Là j'ai pas mal marché aujourd'hui donc j'ai assez mal à ma cheville. Alors on va préparer le dîner. Là il est 20h10. Je suis rentrée à 19h30 et j'ai une pote qui m'a demandé de corriger son devoir parce qu'elle devait le rendre pour 20h. Donc le timing était un petit peu court, mais on fait avec ce qu'on a et on espère que ça tiendra la route. Ce soir je pense que je vais me faire donc une salade avec des petits pois, des poivrons, des haricots verts, 2 œufs durs. Faut que je trouve des féculents.
En même temps que je mange, je vais mettre de la glace sur ma cheville parce que là j'ai vraiment extrêmement mal. Je pense que j'ai un peu abusé sur la marche aujourd'hui. Plus les entraînements de ce matin, plus les exos du kiné, là j'ai vraiment mal. Donc nous sommes avec Frédéric, ici présent, qui va actuellement faire une séance de VMA. À 7 au kill. Donc on va tenter de courir, voilà, j'ai trop hâte. Frédéric va filmer mes premiers pas. Cette blague. Oh mon dieu. Bon, en vrai j'ai mal, donc je tiendrai pas 20 minutes. Donc, on va essayer de faire un tour de stade, d'accord? Allez. Mon kiné m'a dit, par contre, tu commences pas à courir à 3,20 au kill. Il m'a dit tu fais un footing très très lent. Donc là, je vous dis on a 8,30 au kill, d'accord? 8,30. On est très très loin des 3,20. Même moi je me traîne. C'est dire. Ouais mais en vrai là déjà je cours pas, j'ai pas les mêmes appuis à droite et à gauche. Normal, ouais. Et j'ai mal au pied donc Ah ouais. je pense qu'on va faire un tour de stade et ce sera tout en fait. Je pense aussi, ouais. Parce que déjà en marchant j'avais déjà mal. Voire même je vais même pas finir ce tour de stade en fait, c'est un échec. Ouais. Donc Eux aussi ils ont mal. ils ont dit poulet. Aïe aïe. Bref bon alors du coup on arrête l'activité, voilà. Donc 1 minute 19 de course à pied, voilà. J'étais trop excitée de remettre l'activité course à pied, ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas enregistré une. La montre se rappelait plus. C'est un échec, voilà. Attendez, 11,56 de moyenne. Eh ben, c'est un début. C'est parce qu'on s'est arrêté, c'est parce qu'on s'est Oui. arrêté. Donc bah voilà, c'est un échec. Je suis un peu dégoûtée du coup parce que ça veut dire que je pourrais pas recourir la semaine prochaine. Donc à mon avis c'est même foutu pour le Grand Prix de Gravelines parce qu'aujourd'hui j'étais censée être au premier Grand Prix de la saison et je me suis retrouvée à le regarder à la télé. Donc voilà. J'ai un peu le seum là. Bah, du coup je vais aller faire du vélo. Bah oui. Ouais. Allez, vélo. Gigi. Bon. Bah du coup on se rabat sur le vélo. Je vais faire 1h20 en récup. Je suis vraiment trop déçue. Je pensais que ça irait mieux et que je pourrais éventuellement recommencer à courir doucement la semaine prochaine. Et en fait non. Sans surprise, tout ça c'est juste une conséquence du surentraînement de l'année dernière. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, écoutez vraiment votre corps et rigolez pas avec ça parce que les conséquences elles sont vraiment reloues quoi. Il y a juste à attendre que tout ça rentre dans l'ordre. Mais je sais que ça va rentrer dans l'ordre. Faut juste attendre, c'est chiant d'attendre, mais on perd pas espoir. Sur ce, je pense que ce vlog va s'arrêter là et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.